Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 28 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Le rapatriement du corps d'un défunt dans les îles coûte cher, très cher même, en fonction de la destination. Le transport par bateau ou par avion sont les seules solutions et c'est très onéreux. Vous allez le constater dans un instant. La fresque d'une Marianne polynésienne est en cours de réalisation au tribunal de Papeete. L'œuvre est réalisée par des artistes et des jeunes en réinsertion, un projet initié et soutenu par la protection judiciaire de la jeunesse. C'est une augmentation de tarifs qui a fait bondir les propriétaires de voiliers. À partir du 1er mars, la Marina Teina va augmenter les prix du stationnement en mer. Certains vont voir leur facture augmenter de 250%. Ce sera le dossier de la rédaction. On parlera économie avec notre invitée Dominique Morvan, rédactrice en chef du Dixit, la revue économique, sociale et culturelle de Polynésie française. Le 32e numéro vient tout juste de sortir. Une dizaine d'élèves de terminale du lycée professionnel de Fa'a s'envolent demain matin pour l'Europe et l'île de Malte pour un mois d'immersion professionnelle dans le cadre d'un projet Erasmus. Certains d'entre eux prendront l'avion pour la première fois. Merci d'être avec nous. Le rapatriement du corps d'un défunt dans les îles, une démarche très compliquée pour les familles. Les deux seules solutions possibles sont le transport du corps par avion ou par bateau. Les deux présentent des inconvénients en termes de délai d'attente et de prix également. Kaline Liénard et Sandroli se sont intéressés à un cas exceptionnel, mais qui illustre les difficultés rencontrées. Regardez plutôt ce reportage. En fait, moi, mon souhait, c'est de ramener maman dans les îles, en fait, d'où elle vient. Elle vient de Fangata. Ludivine a perdu sa mère la semaine dernière. Depuis, elle se renseigne à droite et à gauche pour savoir comment rapatrier sa dépouille au Tuamotu. La solution la plus rapide serait par avion. Au début, donc, on nous avait proposé le vol commercial qui était bien. Hein. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que c'était cher, mais ça va, c'était assez supportable parce qu'on nous avait proposé quelque chose entre 489 000 pour ramener maman. On a dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais sauf que le lendemain, on nous rappelle pour nous dire qu'en fait, c'est plus possible. Et la seule solution, c'est d'affréter un vol. Mais le vol, donc, avec tout ça, tout calculé, ça nous revenait à 2 millions. L'alternative la plus économique serait le rapatriement par bateau, mais tout dépend du calendrier de rotation des goélettes. Et pour Fangatou, Ludivine attendrait jusqu'au mois d'avril. Alors, normalement, la réglementation impose qu'on inhume une personne dans un délai de 6 jours. Mais après, on demande une dérogation auprès du Haut-Commissariat pour pouvoir déroger ces délais pour une cause, pour un motif bien particulier comme l'attente du bateau, l'attente de la disponibilité d'un avion. Si le bateau reste la solution la moins chère, pour 150 000 francs, les conditions de voyage font hésiter certaines familles. Surtout que la traversée peut prendre, dans le meilleur des cas, 1 à 2 semaines. Nous, on les met sur les ponts, on les cale bien pour éviter qu'il y ait des chutes. Et est-ce qu'ils sont réfrigérés ou pas? Non, ils ne sont pas du tout réfrigérés. Ils sont mis à l'extérieur. La Caisse de prévoyance sociale propose une aide à hauteur de 150 000 francs, mais uniquement pour les frais funéraires. Le rapatriement d'un défunt dans les îles, lui, reste à la charge des familles. Une fresque d'une Marianne polynésienne pourra bientôt être contemplée au tribunal de Papeete. Depuis hier, des jeunes en réinsertion réalisent cette Marianne, cette figure symbolique de la République française, mais réappropriée à la façon polynésienne. Un projet porté par la protection judiciaire de la jeunesse et qui a commencé au Marquise et à Rayatea. Mélodie Ouilamoa Fassionné, Mirko Vanflon. Pendant quelques secondes, ne penser à rien, se concentrer uniquement sur le geste. Le défi est de taille pour ces jeunes, peindre la Marianne de leur fénois. Je suis fier d'avoir fait ce dessin. On a choisi les fruits. Les fruits, ça représente Tahiti. Et la planche de surf, ça représente Chapo. Tu crois que ça peut être un métier, ça, pour toi? Non. Mais t'as appris des choses, là? Ah ouais, j'ai appris plein de choses. Un atelier réalisé avec 3 autres de ses camarades, également sous main de justice, et accompagné par 2 professionnels. Une œuvre symbolique et porteuse de sens pour les artistes et le public.
Le but de ce projet, c'était de faire une mixité et d'avoir des valeurs à partager. Un sentiment aussi d'appropriation, c'est-à-dire que c'est fait pour tous ici. Si on a des soucis, si on rencontre tout genre de problèmes, il faut se sentir à l'aise, il faut se sentir chez soi aussi. Et ça, c'est très important. Et le fait de mixer ça permettait de leur montrer ça et qu'ils le ressentent, que ce soit leur Marianne aussi. C'est un exercice, le dessin, surtout quand on fait les fresques au pinceau. Et sur des surfaces qui ne sont pas forcément faciles à travailler. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts, c'est pas évident du tout. Et du coup, quand il y a une réussite, il y a beaucoup d'estime, il y a une confiance qui est retrouvée chez eux, on le sent dans le regard, qu'il y a une certaine satisfaction à arriver, la beauté du geste du pinceau. Ces jeunes sont accompagnés dans leur projet par l'unité d'insertion scolaire et professionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ces mêmes fresques ont déjà été réalisées sur Nukuhiva et Rayatea. C'est une habitude du gouvernement Broderson, les conseils des ministres délocalisés. Aujourd'hui, l'exécutif s'est réuni à Moorea, aux côtés du conseil municipal de Moorea-Maio. Parmi les grandes décisions actées aujourd'hui, il y a la mise en ligne des données relatives à l'emploi pour une meilleure transparence du marché du travail. Ce sera sur le site www.actuemploi.org. Le prix des hydrocarbures a aussi été maintenu au 1er mars 2024. À noter aussi le blocage temporaire de la révision des loyers de certains baux en raison du contexte exceptionnel d'inflation. Blocage plafonné à 6 mois à cause du principe de liberté des prix prévu par le Code de la concurrence. Les tarifs de la Marina Taina de Punaoia vont augmenter au 1er mars, mais pas pour tout le monde. La facture sera particulièrement salée pour les bateaux habités de plus de 24 pieds. Pour certaines embarcations, la hausse des tarifs peut aller jusqu'à 250%. La décision prise sans préavis ni concertation impacte les particuliers, mais aussi les entreprises prestataires de services. Les détails dans notre dossier de la rédaction, préparé par Caroline Fari et Jérôme Lee. Au paradis des bateaux, les voiliers et leurs propriétaires deviennent indésirables. Un sentiment généralisé chez les locataires de la Marina Taina, seuls concernés pour l'instant par l'arrêté gouvernemental. L'annonce est brutale et fait l'effet d'une bombe. Une majoration des tarifs d'amarrage de 250% pour les monocoques et 250% pour les multicoques. Si l'augmentation est admise par tous, sa disproportion et sa rapidité d'exécution restent un mystère. Premier à quitter le territoire polynésien depuis la décision, les étrangers tour du mondistes. Pascal et son épouse, en Polynésie depuis 6 mois, n'avaient pas prévu ça dans leur budget et se voient dans l'obligation d'écourter leur séjour. Là, je vais payer 900 €, donc 100 000 francs, hors taxe. On marche sur la tête. Je plains, moi, les Polynésiens qui vivent sur leur bateau ou les Popas qui vivent sur leur bateau et qui travaillent ici. Parce que eux, c'est carrément la ruine. Ils ne peuvent pas acheter une maison, ils sont là, je ne sais pas, c'est un drame humain, quoi. Un impact sur les particuliers, mais aussi sur les nombreux professionnels d'un secteur porteur pour le tourisme local. Les prestataires de services un peu sonnés s'interrogent sur le bien fondé de la décision. J'ai déjà annoncé mes tarifs à l'année. Je ne vais pas, au mois de mars, dire à mes clients, finalement, on va augmenter. Pour moi, déjà, ça ne se fait pas. C'est ton tarif, il est fixé dès le début de l'année et tu t'en tiens à ça, tu tiens toute l'année avec. Donc, je ne vais pas changer mes tarifs, mais je risque de perdre beaucoup de clients, ça c'est sûr. Le prix de ma location mensuelle est majoré de 75% du fait que ce soit un multicoque. Donc c'est difficilement compréhensible dans le sens où on n'utilise qu'une seule place, que ce soit sur une bouée, que ce soit un monocoque ou un multicoque, on n'utiliserait qu'une seule place. Le vent semble tourner pour les navigateurs de tous bords, amoureux des eaux polynésiennes, y compris pour les populations locales. Manava vit sur son voilier au mouillage à Vaitupa. Il ne comprend pas la politique du pays et le racisme grandissant vis-à-vis des gens de bateau. On le ressent juste comme une grosse injustice, pour la simple et bonne raison que c'est comme si on disait à un locataire d'une maison que son loyer est à 120 000 francs par mois. Dès le mois prochain, on ne lui donne même pas 20 jours le temps de rétractation pour pouvoir s'en aller et on lui dit que d'un coup, son loyer va passer à 250. À partir du moment où on a un pays grec, on est obligé d'être à la DAF. On déclare, on paye nos impôts, comme tout le monde, comme une maison. On le déclare comme un bien immobilier.
Le gouvernement, principal actionnaire du port autonome, établissement public au budget annuel de 9 milliards de francs, espère rattraper un retard de 18 ans sans hausse de tarifs. Un rattrapage rendu urgent par la recommandation de la Cour des comptes, encourageant une refonte de la politique tarifaire du port. C'est une modification qui vise à aller dans le sens de la réelle utilisation de cette marina et des mouillages, qui n'est pas de favoriser l'habitation fixe dans ces marinas et au mouillage, mais qui est plutôt de favoriser le passage des navires de plaisance. Or, aujourd'hui, nous manquons de place dans la marina, nous manquons de place au mouillage, en partie parce qu'il y a trop de gens qui y habitent à l'année depuis des années. Si le nombre de places dans les marinas fait défaut, la stratégie de développement du port autonome, également recommandée par la Cour des comptes, est fortement espérée par les plaisanciers. Il y a un retard dans les infrastructures qui est énorme et c'est là qu'il faut augmenter le nombre de mouillages, il faut augmenter la place, mais pas artificiellement créer du passage. Alors que la hausse d'un loyer immobilier est plafonnée à 10% par an, l'augmentation de 250% imposée aux propriétaires de bateaux pourrait bientôt faire l'objet d'une action en justice. Et on continue de parler économie, inflation, vie chère, développement touristique, des sujets qui sont au cœur des préoccupations des Polynésiens. Le 32e numéro du Dixit, la revue économique, sociale et culturelle de Polynésie, vient de paraître aux éditions Créaprint. Pour en parler, nous recevons Dominique Morvan, rédactrice en chef du Dixit. Bonsoir. Bonsoir Marouki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le voilà, le 32e numéro du Dixit, une année de travail et des dossiers très intéressants. À la une, les Jeux Olympiques 2024, le spot de Te Ahupu'o. Pour vous, c'était une évidence? C'était une évidence parce que ça regroupe plusieurs thèmes. C'est évidemment les JO, mais c'est aussi le tourisme, c'est le sport, et un sport qui nous représente bien, le surf. Et puis c'est aussi une problématique environnementale. Donc ça fait beaucoup de sujets intéressants. Justement, beaucoup de dossiers dans votre Dixit. Hier soir, nous avons reçu le ministre de l'économie. Et pour les chefs d'entreprise, les différents acteurs économiques que vous avez rencontrés, certainement, la fiscalité doit être réadaptée. Au regard de vos travaux, de tous les dossiers que vous avez développés dans votre Dixit, quelles sont les pistes de réflexion? Sur la fiscalité, il y a vraiment un gros travail. Et hier, les acteurs de l'économie étaient réunis, je crois, à la présidence pour en parler. Il n'y a pas de magie, hein. Il va falloir travailler longtemps. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, c'est une fiscalité indirecte, donc qui nous impacte tous, puisque c'est sur les produits qu'on importe. On sait qu'il y a presque 90% de nos produits qui sont importés et on touche... la fiscalité est essentiellement douanière. Donc en fait, nous payons tous des impôts, qu'on ait des petits salaires ou des gros salaires. Donc pour plus d'équité, il faudrait que la fiscalité soit directe, c'est-à-dire en fonction de notre patrimoine. C'est un énorme chantier, vraiment pas simple, puisqu'il va falloir que chacun déclare à un moment donné son patrimoine. Donc ça va mettre beaucoup de temps pour arriver à trouver la bonne formule. Hein. Un chiffre est apparu à l'antenne. Les prix sont en moyenne 39% plus chers en Polynésie par rapport à la métropole. On a aussi relevé un autre chiffre, 8% du produit intérieur brut pour le tourisme, donc au Fénois. Est-ce qu'on plafonne en matière de développement touristique ou vous pensez que le nouveau souffle va arriver bientôt? Alors justement, c'est un des articles du Dixit qui identifie les 7 freins qui empêchent le développement touristique. Alors c'est important puisque tout le monde l'a identifié. Le secteur du tourisme, c'est vraiment l'avenir. Hein. Le gouvernement parle de aller vers 600 000 touristes. Là, on est à 300 000 à peu près. Donc, il faut développer les structures hôtelières. Hein. On manque d'hôtels, on le sait. Alors, il faut trouver le foncier. Il y a du foncier, mais il faut le débloquer. Il faut débloquer la défiscalisation pour que les investisseurs puissent quand même être aidés. Il y a plusieurs voies à travailler. Une toute dernière question, un tableau incontournable également, hein, c'est le classement des 200 premières entreprises du Fénois. Est-ce que les entreprises jouent le jeu et vous communiquent le chiffre d'affaires? Ah oui, ça fait 30 ans donc, qu'on les sollicite chaque année pour qu'elles donnent le chiffre d'affaires. Donc il faut savoir qu'à la base, le chiffre nous est quand même, le classement nous est donné par l'Institut de la statistique. Il n'est pas inventé, il est basé sur les bilans des entreprises. Mais seulement, c'est donné par tranche de 500 millions. Donc c'est à chacun après de donner le chiffre exact. Et ce qui est important aussi, Marouki, c'est qu'il y a le chiffre d'affaires, mais il y a aussi le nombre d'employés des sociétés. Et c'est un aspect,
cet aspect humain qui est vraiment capital. Une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires mais qui emploie 1200 personnes, elle est très importante sur le territoire. Merci beaucoup, Dominique Morvan, rédactrice en chef donc, du Dixit. Vous le voyez, le numéro 32 est sorti. Il est vendu à 1950 francs dans la plupart des points presse des grandes surfaces, mais également disponible en ligne sur www.creaprint.pf. Merci beaucoup, Dominique Morvan. Ça y est, le forum de la cybersécurité en Polynésie a débuté aujourd'hui et il dure jusqu'à vendredi à la CCISM. Pour cette première journée destinée aux collectivités et aux entreprises, il était question de confiance numérique et de sécurité informatique. Au programme, il y a des conférences animées par des experts en cybersécurité et des ateliers interactifs. Demain, la journée est destinée au grand public avec une sensibilisation aux bonnes pratiques cyber et à l'hygiène numérique. On passe désormais à ce sujet concernant Erasmus. Une dizaine d'élèves du lycée professionnel de Fa'a vont partir prochainement pour l'île de Malte en Europe. C'est un rêve qui se réalise et surtout, ce sera une grande première pour la plupart d'entre eux. Ce voyage est organisé dans le cadre donc d'un projet professionnel. Il va durer un mois de stage au sein de plusieurs entreprises. Regardez plutôt ce reportage de Reihei Nadjarian et Nicolas Suir. Des plages luxuriantes et des plaines à perte de vue. Voici ce que vont découvrir nos élèves polynésiens. Certains ont déjà des étoiles plein les yeux. Pour d'autres, c'est leur premier voyage en dehors du Whenua. Je me sens un peu stressée parce que franchement pour moi demain c'est comme une première de partir hors de la Polynésie et aussi de découvrir de nouveaux horizons et un pays en fait que je n'ai pas vraiment l'intention d'y aller, même pas aussi l'idée. J'ai hâte de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et j'ai hâte aussi d'approfondir mes compétences en anglais et hâte de découvrir mon entreprise. Préparation des papiers et indication des dernières consignes de sécurité avant le départ. Les 10 élèves seront pendant un mois sur l'île de Malte. Apprentissage de l'anglais et stage professionnel au sein de 7 entreprises associées sont au programme. L'objectif est d'abord vraiment de parcourir un autre pays et découvrir un pays étranger. Dans le cadre du dispositif Erasmus, de réaliser une PFMP, une période de formation en milieu professionnel, à l'étranger, pour découvrir vraiment une autre façon de travailler, d'autres enseignes aussi qui n'existent pas à Tahiti. Et demain, à l'heure surtout. Demain matin, les élèves prendront l'avion. Première étape, la France, puis Malte. Tous n'ont qu'une seule idée en tête, découvrir de nouveaux horizons. Les intempéries du 12 février dernier ont bouleversé la vie de plusieurs familles de Tahiti. De nombreux dégâts ont été recensés à Marina, Pireh et Papeete notamment. C'est ce sujet qui va être développé dans l'émission Matara ce soir en langue tahitienne après ce journal et présenté par notre journaliste Heata Buluk. L'information principale de ce mercredi, c'est le difficile rapatriement du corps des défunts dans les îles. Les frais funéraires étant déjà élevés, près de 200 000 francs minimum, le transport de la dépouille par avion ou par bateau vient alourdir la facture. La CPS propose une aide à hauteur de 150 000 francs, mais uniquement pour les frais funéraires. Le rapatriement d'un défunt dans les îles, lui, reste à la charge des familles. Sur votre petit écran, ce soir, Polynésie la Première vous propose votre émission Débat de la rédaction en langue tahitienne Matara. Après cela, le documentaire William Albert Robinson, La dernière traversée, réalisé par Denis Pinson et Paul Manante Raoult. Ce sera à partir de 20h30. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, les Jeux olympiques peinent à recruter localement. C'est la fin de ce journal de la rédaction de Polynésie la Première. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet